Donc le GCO, on l'a déjà dit aussi. Alors une image que j'aime souvent citer ou que vous m'avez souvent entendu citer, c'est que le GCO, parmi les meilleures terres agricoles qu'il va supprimer, c'est l'équivalent du banc de notre commune, c'est l'équivalent du banc de Colpsheim. Et donc c'est Thibaut qui va vous s'adresser à vous, jeune agriculteur installé fraîchement à Colpsheim, qui est un petit peu inquiet pour son avenir. Un petit peu, oui. Je pense que c'est même plus que le banc de Coltsheim qui va être pris, hein. Il y a encore des choses qu'on ne sait pas, les emprises qui vont se rajouter, les stocks de gravats qui vont être mis là où on ne sait pas encore. Il y a encore plein de surprises qui risquent de nous tomber dessus, donc voilà. Déjà, je suis content de vous voir autant aujourd'hui et vous remercier pour votre mobilisation parce qu'elle est importante. On me dit souvent que vous êtes encore en train de manifester, mais ça sert plus à rien. Mais je porte à croire que tant qu'on nous dit que ça sert à rien, et ça sert justement à quelque chose, quoi. Sinon, on nous le dirait pas. Voilà. Donc moi, personnellement, j'ai toujours été contre. La profession agricole a aussi été toujours contre, hein. Je veux dire, la perte de terre, c'est quelque chose qui impacte toutes les entreprises. C'est catastrophique. Et donc voilà pourquoi nous, on est activement contre. Je me suis installé en 2014 avec un projet de développement de mon entreprise, hein. Mais là, ça va être l'inverse. Je suis dans un système d'exploitation, donc j'ai aussi du maïs, les betteraves, hein, comme la plupart des entreprises, enfin des exploitations en Alsace. Mais on fait aussi de la vente directe de maraîchage, du fruit, du légume, des vignes, des vergers, des produits qu'on transforme maintenant depuis quelques années à la ferme. On est passé devant la plupart de mes parcelles de vignes et vergers. Tout ça risquera d'être arraché, simplement. Et actuellement, il faut que je fasse un état des lieux de ce que j'ai, l'âge de mes parcelles, ce qu'il y a exactement dedans. Et voilà, pour établir un barème d'une indemnité qui risquerait de... Enfin, si on m'arrache quelque chose, on va me donner une indemnité. Mais moi, derrière, j'ai, voilà, vous ou d'autres gens, des clients. Si on m'enlève mon produit, je perds mon client. Et si je perds mon client, je peux arrêter ce que je fais, quoi. Donc, ils prennent en compte uniquement ce qu'on voit, ce qu'ils vont physiquement arracher. Et puis voilà, pour eux, ça règle le problème. Moi, c'est le début d'un énorme problème, quoi. Je suis jeune, je viens de m'installer, j'avais des projets, maintenant je ne sais pas si je peux continuer. On a des emplois, les travaux d'hiver, c'est tailler les vignes et les vergers, quoi. Donc si j'ai plus ça, je vois pas ce que je vais pouvoir demander à mes employés de faire, quoi. Enfin, j'ai encore du travail, mais voilà, il y a plein de choses qui font que voilà, c'est pas pris en compte, et donc voilà, c'est bien qu'on se mobilise et que vous soyez là à nous soutenir. Voilà, merci. Merci, merci Thibaut. À toi. Mais il me fallait une alternance homme-femme. Donc il faut que tu fasses la femme. Donc, Christian. Oui, bonjour, je m'appelle Christian Gupp, je suis conseiller municipal à Duttlenheim et je voudrais saluer ici l'ensemble des maires qui n'ont jamais changé leur fusil d'épaule vis-à-vis du GCO. Ce n'est malgré nos efforts pas le cas à Duttlenheim. Parce que Duttlenheim et Ernolsheim ont sur leur territoire une magnifique zone industrielle qui défigure déjà un petit peu le paysage. Si c'était ouvert, vous verriez les toits de ces chefs-d'œuvre architecturaux. Monsieur le maire de Duttlenheim a réussi à tourner sa veste plusieurs fois sur ce dossier, à savoir que je suis un peu la cheville ouvrière de nombreuses motions qui ont été prises contre le projet de GCO. Ces motions datent de 2007, 2008, 2005. Nous avions écrit à monsieur Fillon lorsqu'il était Premier ministre pour demander l'abandon de ce projet. Et ces derniers temps, il y a eu une manifestation d'agriculteurs devant la mairie de Duttlenheim, qui n'a pas été je dirais, avantageuse pour le milieu agricole, parce qu'ils nous ont montré comment FDSEA c'était qui déjà les autres qui étaient là? La coordination rurale, les relations sont conflictuelles, donc ils ont montré une image de l'agriculture qui n'était pas très glorieuse, les uns demandant aux autres de décamper tout simplement parce qu'ils avaient amené un petit drapeau. Alors les uns ont compris ce que sera le monde de demain, les autres pas encore, mais je pense que au fur et à mesure ils n'auront pas le choix.
Pour en revenir sur ce qui se passe à Duttlenheim, monsieur le maire, lorsqu'il a accueilli les manifestants ce jour-là dans le hall de sa mairie, a courageusement indiqué qu'il prendrait une motion contre les aires de service et de stockage de camions qui étaient prévus sous les fenêtres de notre collège. Collège qui, entre nous soit dit, n'aurait pu être construit si l'autoroute existait déjà, vu que les niveaux de bruit prévus interdiraient toute construction d'établissements d'enseignement, d'établissements de santé, etc. Oui, une motion contre les aires de stockage. Et il nous disait que ce serait dès le conseil municipal suivant. Il est donc arrivé au conseil municipal suivant en ayant écrit un brouillon qui tenait en 2 phrases, hein, en gros on devait être contre les aires de stockage, etc. Bon, j'ai pas regretté d'être au conseil parce qu'il a fallu lui rappeler que s'il n'y a pas d'autoroute, il n'y aura pas d'aire de stockage non plus, puisqu'en fait il ne voulait s'exprimer que contre les aires de stockage. Bon, comme rien n'était prêt, j'ai pris des choses en main, j'ai réécrit une motion. Cette motion, en l'espace d'une semaine, a été approuvée par 22 élus sur 3. Bien sûr, pas lors d'une séance de conseil municipal, ça s'est fait par mail, etc. Et nous avons dû attendre le conseil municipal suivant pour pouvoir poser la question à monsieur le maire s'il soutenait aussi cette motion, chose qu'il avait faite pour toutes les motions précédentes qui avaient été prises à l'unanimité du conseil municipal, ou s'il se permettait, lui qui était l'initiateur de la motion, d'être le 23e élu qui a lui-même proposé de prendre la motion et qui ne voterait pas pour. Donc notre monsieur le maire a une fois de plus retourné sa veste ce jour-là, puisqu'il nous a dit qu'en envoyant cette motion au préfet et à toute une liste d'autorités, sa signature était implicite. Nous ne l'avons pas encore vue. Donc il était redevenu pour. Et ce matin, en ayant eu dans ma boîte aux lettres le Duttlenheim Info, j'ai eu la belle surprise qu'il y a des gens qui ont trouvé une utilité au GCO. Alors tenez-vous bien, le GCO sera très utile pour les camions qui veulent aller d'une autoroute dans une zone industrielle, celle qu'on a là en bas. Et l'utilité, c'est que ça leur évitera de traverser une rue de notre village, la rue principale, rue du Général de Gaulle. Voilà, donc pour ça, il faut construire 24 km d'autoroute, hein, ça c'est quand même génial. Et bien sûr, bon, bah, si on va vers la communauté de communes de Molsheim dont nous faisons partie, eh ben, à ce niveau-là, nous avons une mission locale où il y a à peu près 1200 jeunes qui attendent des emplois. Eh bien, on entend que les 1000 emplois créés par le GCO, on les attend avec impatience. Mais personne ne réfléchit. 24 km, c'est 24 000 mètres. 24 000 mètres divisé par 1000, vous avez un emploi tous les 24 mètres. Pour ceux qui prennent la voiture de temps en temps et qui sont sur l'autoroute, il faut savoir que les traits blancs qui délimitent la voie d'arrêt d'urgence font à peu près 20 mètres. Alors qui peut croire que les emplois créés, bien sûr directs et indirects, mais moi je ne sais pas ce que c'est qu'un emploi indirect, il y en aura un derrière chaque bande blanche le long de l'autoroute. Voilà, alors on prend nos élus pour des gogos, ceux qui les croient prouvent qu'ils en sont bien. Il y a des girouettes, les girouettes on arrive à les retourner, c'est le style de notre monsieur le maire et je pense qu'il y en a d'autres. Donc il faut que le dernier qui a parlé ait raison, ce qui est le cas avec lui, mais surtout il faut que le dernier qui ait parlé ce soit nous. Alors on compte sur vous pour continuer à soutenir le collectif GCO Non Merci dans toutes ses composantes. Elle est apolitique, ça veut pas dire que les politiques n'y ont pas leur place, hein, puisque dans la vie tout est politique. Ça veut dire simplement que quiconque veut nous soutenir sera le bienvenu. Alors voilà, merci messieurs, dames.